What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je devais faire un micro-trottoir avec Jérémy, sauf que Jérémy est malade, du coup j'ai pas pu faire de micro-trottoir. Mais il fallait que je fasse une vidéo. Et il y avait un truc qui me triturait les ménages, et c'était lié à l'honnêteté. Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite d'honnêteté à avoir? Est-ce que c'est possible d'être trop honnête? Parce que ces derniers temps, j'ai l'impression d'être tellement franc, d'être même trop franc dans tout ce que je dis, que ça a tendance à avoir même des conséquences négatives. Et c'est en écoutant la dernière fois un podcast de Tim Ferriss sur avec je sais plus c'était qui la personne avec qui il faisait l'interview, et il parlait de l'honnêteté et il disait que tout dire c'est pas forcément être honnête en fait. Et j'ai l'impression que parfois je dis trop. Et le fait de dire autant, ça fait que je me retrouve dans des situations où ça a l'effet inverse en fait. On a tendance à penser qu'en disant tout le temps la vérité, ça va. Je ne dis pas qu'il faut mentir, hein, mais je dis juste qu'on a tendance à penser qu'en disant tout le temps la vérité, ça va améliorer la relation qu'on a avec les autres. Sauf qu'en fait, être honnête, c'est pas dire tout ce qu'on pense ou tout dire, mais c'est dire ce qu'il faut dire en prenant en considération la réaction que la personne en face aura en fait. Généralement, quand on a tendance à être trop honnête, on pense que ça va améliorer la relation qu'on a avec les autres, sauf que généralement, on essaie de. On l'est parce qu'on essaie d'enlever un poids qu'on a sur nos épaules, en fait. C'est un peu comme être égoïste et ne penser qu'à nous, dans le sens où quand tu es honnête comme ça, c'est juste pour te libérer que tu le fais, mais tu ne penses pas forcément à la réaction que l'autre aura lorsqu'elle écoutera ce que tu vas lui dire, en fait. Un truc tout simple, imaginons, c'est pas mon cas, hein. De toute façon ça peut pas être mon cas parce que je ne suis pas en couple. Mais imaginons une personne qui est en couple, un mec par exemple qui a trompé sa meuf et qui... C'était pas sa faute, enfin c'était pas sa faute, dans le sens où ça a dérapé, il y a eu des trucs qui ont fait qu'il a été amené à tromper sa meuf. Et là en fait, il va dire la vérité à sa meuf, dans le sens, en pensant qu'il est honnête en fait. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? La meuf elle ne sait pas. Mais lui, pour se soulager, pour enlever le poids qu'il a sur lui, il va le dire à sa meuf en fait. Et est-ce que c'est forcément la bonne chose à faire? Dans le sens où la meuf, elle ne sait pas, elle vit sa vie, tout se passe bien, la vie est rose. Mais lorsque lui, il ira lui dire la vérité, c'est quoi? Est-ce qu'il pense en fait à la réaction que sa compagne aura? Ça, c'est un exemple vraiment extrême de ce que je veux dire par être trop honnête. Dans le sens où, si la personne ne sait pas, est-ce que ça vaut la peine de lui dire? En même temps, c'est un peu saugrenu comme raisonnement parce que c'est un peu un mensonge. Mais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut pas tout dire. J'ai l'impression que parfois il faut garder les choses pour soi. Et, c'est compliqué. Bah, j'ai pas envie de donner mon exemple parce que, encore une fois, ce serait trop dire. Ce n'est pas vous mentir, mais ce serait trop dire. Mais je pense qu'il faut que j'arrête de dire tout ce qui passe par ma tête parce que ça a l'effet inverse de ce que je veux en fait. Moi, généralement, quand je dis tout ce qui me passe par la tête, c'est parce que je me dis que je suis honnête avec la personne et que on va avoir une symbiose, elle sera toute ma vie. Sauf que ça a très souvent l'effet inverse. Faudrait que je sois plus mystérieux et que je cache des choses, j'ai l'impression, parce que tout dire, c'est pas forcément la meilleure chose à faire tout le temps. Faut, faut penser lorsqu'on dit ce genre, lorsqu'on se débat, lorsqu'on raconte toute notre vie, pas forcément même toute notre vie, lorsqu'on raconte certains détails de notre vie, que ça n'aura pas forcément l'effet attendu sur l'autre personne parce que faut toujours essayer d'être empathique et de se mettre à la place de la personne à qui on parle et de savoir est-ce que si elle entend ça, ça va améliorer la relation qu'on a parce que très probablement ça ne va pas le faire. Du coup, ouais, c'est la petite question que je me posais. Je pense qu'il faut que j'arrête d'être trop honnête. Et je pense que je confonds honnêteté et tout déballer. Il faut que j'arrête de tout déballer parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de connaître ces genres de détails-là. Huh. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ouais. Je pense que être trop honnête, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ça aurait fait d'ailleurs un très bon sujet de micro-trottoir. Sauf que j'ai personne pour venir tenir la caméra dehors et du coup je peux pas faire de micro-trottoir.
Mais j'aimerais savoir ce que les gens en pensent, ce que vous en pensez, si vous regardez la vidéo. Vous commentez jamais, à part Monsieur Fortnite Fives, le bro, et Greg, et Ronan, et les autres. Mais ouais, j'aimerais savoir en fait si trop d'honnêteté, ça existe. Je pense que ça existe. Je pense qu'il faut limiter ce qu'on dit. Ou surtout, je pense qu'il faut être très empathique et toujours se mettre à la place de l'autre personne. C'est comme le fait de se connaître soi-même dans notre instant présent, à l'instant présent, c'est bien de savoir ce qu'on est, mais c'est aussi bien de voir comment est-ce que les autres nous voient. Parce que généralement, on a tendance à ne pas penser à la façon dont les autres nous voient, ou on interprète mal la façon dont les autres nous voient, ce qui peut nous amener à vivre certaines situations très problématiques dans le sens où tu pensais que l'autre te voyait d'une certaine manière alors qu'elle ne te voyait absolument pas comme ça. Et juste en prenant le temps de vraiment réfléchir, de se mettre à la place de l'autre, on peut éviter des situations extrêmement dérangeantes. Du coup, ouais, être très empathique, se mettre à la place de l'autre, essayer de voir comment l'autre personne nous voit et éviter de raconter des conneries. Et je pense que ça rejoint un peu le côté. Je sais plus c'était quelle vidéo j'avais faite, quel micro j'avais fait, qui disait, et les filles disaient qu'elles aimaient le côté mystérieux. Et je pense qu'un mec mystérieux, c'est un mec qui dévoile pas tout, justement. Pas qu'il ment, mais juste qu'il dévoile pas tout. Et j'ai tendance à beaucoup parler comme je suis en train de faire actuellement. Et d'ailleurs, j'arrête, si vous avez kiffé la vidéo là-dessus, j'arrête de tout dévoiler. Non, non, je rigole, mais. Ouais. Ceci est un journal, hein, c'est pour ça que je fais cette chaîne, entre autres pour ces vidéos-là. Mais je pense qu'il y a une limite à l'honnêteté, il faut arrêter de tout raconter. C'est ce que j'avais envie de dire. Dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire, parce que j'ai vraiment l'impression que je raconte trop de choses et qu'il faudrait que j'arrête de tout divulguer tout le temps avec des personnes que je viens juste de connaître, parce que ça peut faire peur et il faut que j'arrête de le faire. Dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire dans les commentaires. Mais bon, c'était une petite vidéo pour faire une vidéo, parce que je dois faire maintenant des vidéos tout le temps pour être régulier. Et si vous comprenez ce que je dis, j'espère que c'est le cas, parce que j'ai vraiment l'impression d'être un peu trop divulgateur d'informations inutiles. Bref, je vais m'arrêter là. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un pouce bleu comme d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, même si je pense pas que ce soit le cas, abonnez-vous, activez la notification, c'est bon pour l'algorithme YouTube. Commentez, dites-moi ce que vous pensez, partagez la vidéo avec des personnes qui vous pensez qui sont peut-être trop honnêtes pour qu'ils arrêtent de tout dire, tout divulguer. Et on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. Peace.